Bonjour. Donc moi je sors d'un bac scientifique pas très brillant et puis je me suis orienté vers une fac STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc quand même pas grand chose à voir avec la prépa. Et puis voilà, après je me suis orienté en art. Non mais c'est vrai que quand j'ai fini ma licence en STAPS, depuis le début de ma licence, j'avais envie de m'exprimer autrement que par le sport. Et c'est notamment en cours de danse contemporaine que j'ai découvert la médiation du corps par l'art. Et c'est là que je me suis dit que je voulais faire de l'art et que je voulais devenir artiste. Donc ouais, je pense que c'est ça mon ambition, c'est de devenir artiste, j'espère. Et ben, un de mes meilleurs amis, Antoine, qui a fait la prépa 3 ou 4 ans avant, et puis beaucoup d'autres personnes que j'ai pu rencontrer m'ont fait prépart à Toulouse et même prépart à Paris et m'ont conseillé vivement d'y aller pour m'éveiller. Et donc j'ai foncé tête baissée et j'ai bien fait. Ouais, c'est un peu comme une naissance en fait. C'est vrai que je voyais pas toutes les possibilités, je voyais pas tout ce que je pouvais faire en fait dans l'art. On arrive en se disant qu'on a envie de faire ça, c'est pas très éclairé. Et puis on rencontre les profs et c'est un peu bouleversant. On découvre que les possibilités sont infinies et que ça m'a fait découvrir notamment la performance que j'ai fait tout au long de l'année et que je pense que je ne quitterai pas. Qui est devenu un élément clé, un élément déterminant de ton travail aujourd'hui. Ouais, alors je parle beaucoup du corps, notamment je pense à mes précédentes études qui m'ont orienté là-dedans. Je mets mon corps à l'épreuve dans des performances, j'utilise beaucoup la médiation du corps. Après je pense que je travaille aussi beaucoup en réaction à l'actualité, parce que je suis un jeune homme révolté. Et puis j'aborde aussi mon travail avec une certaine distance, avec un petit peu de dérision, voire même d'autodérision. Ouais, alors c'est vrai que c'est des circonstances un peu particulières parce qu'on n'a pas pu rencontrer les élèves beaucoup en dehors de la prépa, mais je trouve qu'il y a quand même une bonne cohésion de classe et que j'ai réussi à me faire en un an des très bons amis que j'espère garder toute ma vie. Si on suit les conseils, au début moi j'étais sceptique, mais si on suit les conseils, ça fonctionne. C'est vrai qu'on m'a demandé de faire des choses au début de l'année, on m'a demandé de me plonger dans le dessin alors que moi j'aime pas dessiner, on m'a demandé de me plonger dans la peinture alors que j'aime pas peindre. Et en fait c'est vrai que ça ouvre complètement, quoi. Ouais, faut suivre les conseils. Ouais. Mais je l'ai plutôt bien vécu parce que du coup on était quand même bien préparés. J'ai pas été trop stressé. Pareil, j'ai suivi les conseils. Je connaissais mon travail. J'avais plus qu'à l'exposer correctement. Pas spécialement, Tout au long de l'année d'ailleurs, pas uniquement sur les concours. Ouais, mais cette année je me suis mis à lire énormément, c'est quelque chose que je faisais pas. Et je pense que c'est la lecture, beaucoup d'essais qui ont nourri mon travail, je pense. Et ça s'est un peu basé sur ça d'ailleurs, mon travail cette année, beaucoup de lectures, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et ben ouais, c'est très drôle parce que moi quand j'étais à la fac, j'avais pas l'habitude d'avoir des professeurs aussi proches. En amphithéâtre, on ne voit pas les professeurs souvent, et là quand je suis arrivé à la prépa, que certains professeurs même veulent qu'on les tutoie, c'est vrai que c'est une relation presque amicale en fait qui se construit et que j'ai pas senti une autorité particulière en fait, c'était plus une bonne entente, une cohésion entre les professeurs, les élèves, une symbiose.
Puis des partenaires pour t'accompagner dans ton travail, plus. Ouais, aussi, ouais. C'était plus ça, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que chaque professeur que j'ai pu côtoyer ont participé à l'élaboration de mon dossier de près ou de loin. Je pense que Gaël a beaucoup travaillé à l'édifice, mais c'est vrai que même avec les cours de Françoise pour les prises de vue, les cours de Sophie pour la création des portfolios, faire quelque chose de qualité, tout était important en fait. Ouais. Tout m'a servi, je pense. Donc j'ai passé Reims, Lyon, Nantes, Bourges, Nice, Cergy et Paris. Voilà. Et donc j'ai eu Nantes, Bourges, Nice, Cergy. J'ai pas eu Lyon ni Reims, mais je suis en attente donc des résultats des Beaux-Arts de Paris. Voilà. Tu as passé l'oral hier après-midi. Exactement. Moi, les moments où je me rappelle vraiment, et les moments qui m'ont aussi beaucoup fait avancer, parce que c'est une étape cruciale dans la préparation des concours, c'est la rédaction des lettres de motivation. Moi, j'ai été accompagné par Daniel, et c'est vrai que à chaque fois que j'allais voir Daniel, elle l'ouvrait un petit peu plus, elle comprend tout de suite ce qu'on veut dire, et elle le dit mieux. Donc c'est vrai que c'était assez incroyable ces moments-là avec Daniel. Je pense que, ouais. Elle est rentrée dans ta tête à ces moments-là? Elle est rentrée dans ma tête, ouais, complètement. Mais je pense qu'elle est rentrée dans la tête de tout le monde. Hein. Elle ne va pas en sortir. Mais tu la connaissais déjà avant de venir dans cette école, ouais, elle est Daniel. Hein. Tu m'en as parlé à l'entretien, je m'en souviens. Je lui avais dit d'ailleurs à l'époque. Ouais, elle a marqué beaucoup de générations, je pense. Ouais. Bah, moi, ce que j'ai peur, c'est que c'est vrai que j'ai 22 ans, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Hein, mais moi, mon objectif, c'est d'être artiste. J'espère de sortir d'une école et d'avoir mon atelier et de pouvoir créer. Il faut se battre pour ça et tu vas y arriver. J'espère.